petite, peut-être la tienne. Un jeune garçon est rentré chez lui en pleurant. Il a couru dans sa chambre et, allongé sur le sol, il dessine tristement. De grosses larmes coulent sur ses joues. Qui tu es, toi? Dans ce monde, on m'appelle Cosmopollux. Je suis un bon génie et, si tu le veux, ton ami. Je t'ai entendu pleurer, je suis venu. Pourquoi tu pleures, Olibrius? Comment tu sais mon nom? Je viens de te le dire, je suis un bon génie. Je sais tout ce qui se passe sur la planète. Mais alors, t'as pas besoin de me demander pourquoi je pleure, hein? Tu dois le savoir, pourquoi je pleure. Parce que tu n'arrives pas à apprendre à lire. Tu te décourages, c'est trop dur. Parfaitement, c'est trop dur. Je veux plus y aller à l'école. Je veux plus y aller. Tu sais, c'est pas tellement grave de pas savoir lire, hein. La télé, c'est plus cool. Plus sympa, si tu préfères. Oh, alors là, Olibrius, tu t'abuses lourdement, hein. Tu te mets le doigt dans l'œil, si tu préfères. C'est très grave de ne pas savoir lire. Ils sont pas si malheureux, hein, ceux qui savent pas. Ils sont très malheureux. Et c'est quoi ces bruits bizarres? Des aliens ou quoi? Ah, cette douce mélodie, cette musique vient de la planète des alphas. Et qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, cette planète? Enfin, si tu te tiens tranquille, je vais te raconter l'incroyable histoire des alphas et des bêtas. Tu peux y aller, je serai sage comme une image. Apprends tout d'abord, Olibrius, que non loin de la Terre, il y a deux planètes très proches l'une de l'autre, Alpha et Bêta. Les Bêtas habitent sur une horrible planète entourée par des volcans en feu. Ils vivent au milieu de vieux débris, de poubelles puantes, dans un désordre et une saleté épouvantables. La méchante sorcière Furiosa leur a jeté un mauvais sort. Depuis, ils sont stupides et poussent d'horribles grognements. Ils passent leur temps à se taper dessus ou à dormir. Depuis, ils sont stupides et poussent d'horribles grognements. Ils passent leur temps à se taper dessus ou à dormir. Juste à côté, sur la planète des alphas, vivent deux familles, les voyelles et les consonnes. Les membres de ces deux familles s'aiment beaucoup et ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Ils passent leur temps à s'amuser, à se raconter des histoires, et tout spécialement des histoires drôles, ou à se téléphoner, ou à s'envoyer des lettres. Ils habitent d'étonnantes petites maisons qui communiquent entre elles par des montagnes russes, des toboggans, des tunnels. Ils peuvent ainsi se rendre visite très facilement, en utilisant toutes sortes d'engins extraordinaires, des voitures tamponneuses volantes, des locomotives et des petits wagons. Les petits alphas vivraient tranquillement si Furiosa, la méchante sorcière, ne cherchait pas à les capturer par tous les moyens. Si par malheur elle parvenait à mettre à exécution son plan diabolique, les habitants de la Terre deviendraient aussi stupides que les bêtas. Les habitants de la Terre deviendraient aussi stupides que les bêtas et ne pourraient plus lire ni écrire. Furiosa serait alors la reine de l'univers. Heureusement, jusqu'à présent, la fée a pu protéger les gentils petits alphas en leur donnant des déguisements qui les rendent invisibles aux yeux de tous les méchants. Et ces petits alphas, est-ce qu'ils ont l'air sympas et marrants? Dis, Cosmopollux, tu crois qu'on pourrait devenir amis, moi et les alphas? Seulement voilà, il faudrait trouver un moyen pour entrer en contact avec eux. S'il te plaît, Cosmopollux, fais quelque chose, je t'en supplie. Après tout, t'es un bon génie, je suis sûr que tu peux si tu veux.
Il y aurait peut-être un moyen. On pourrait éventuellement utiliser le visoparloscope. Une de mes meilleures inventions. Une énorme lunette accompagnée d'écouteurs surpuissants avec laquelle tu pourras voir et entendre les alphas. Est-ce que tu vois quelque chose, Olibrius? Qu'il est drôle ce type rigolo qui porte sa canne à l'envers et qui éclate de rire à tout moment. C'est Monsieur A. Oh, un véritable blagueur. Fait exprès de te dire sa canne à l'envers. Je trouve ça amusant, ça le fait rire. Et quand une personne lui demande pourquoi il porte sa canne à l'envers, il est content d'avoir réussi sa blague et il lui rit au nez. Je vois un autre. Un type tout rond au bord d'un lac. Avec sa bouche ronde, il s'amuse à faire des bulles en poussant des hauts de plaisir. C'est Monsieur O. Il est tout rond. Et il est émerveillé par tout ce qui est rond. C'est pourquoi il aime faire des bulles en poussant des oh d'émerveillement. Qu'est-ce que c'est cette personne toute longue et toute mince, avec une sorte de patate suspendue au-dessus de la tête? Ah, ben, c'est Madame I. Elle a mangé trop de frites. Et maintenant, elle est longue et mince comme une frite. Madame I est une danseuse un peu folle, qui n'arrête pas de rire. Même quand elle danse, elle porte une pomme de terre au-dessus de la tête. Et celui-là, il est vraiment doué. Tenir un équilibre sur un fil, c'est déjà pas facile. J'en sais quelque chose. Mais le faire sur une grosse carte, alors ça, c'est géant. Tu veux parler de Monsieur Y, sans doute? Le cousin de Madame I. Oh, il est vraiment génial. Ses acrobaties sont époustouflantes. Un jour, toutefois, il a voulu faire un double saut périlleux. Le risque était trop grand et il est tombé sur la tête. Depuis, chaque fois qu'il fait un tour, il crie